Bonjour, je m'appelle Sandrine Martinet, j'ai 41 ans, je pratique le para-judo depuis l'âge de 9 ans et je suis masseur kinésithérapeute et maman de 2 enfants. J'ai choisi de pratiquer le judo pour plusieurs raisons. La première, mes frères en faisaient au lycée et j'ai eu envie de faire comme eux. La deuxième, le sport de combat m'intéressait et contrairement au sport de balle, je me suis dit que l'adaptation par rapport au handicap visuel serait beaucoup plus simple. Et enfin, le judo, il y a un code moral, il y a un respect qui est pour moi dans ce sport important. Et du coup, je me suis dit qu'en pratiquant ce sport, je serais bien mieux acceptée de mes petits camarades qu'à l'école. L'acromatopsie, c'est une maladie génétique sur un gène récessif. Moi, je l'ai depuis que je suis née. Ça entraîne plusieurs choses. Comme on n'a pas de cône, la non-vision des couleurs, une photosensibilité importante, une grande diminution de l'acuité visuelle et un nystagmus, c'est-à-dire l'œil qui bouge. La pratique du sport pour moi et notamment de mon sport, elle est très importante quand on est déficient visuel parce que moi ça m'a apporté énormément de choses. Grâce au judo, je me suis fait des amis, j'ai appris à avoir confiance en moi, à avoir envie de me dépasser, d'aller toujours plus loin, de me fixer des objectifs. Mais ça m'a aussi appris à chuter. En courant, ça m'est déjà arrivé de ne pas voir certains obstacles et de tomber et je ne me suis jamais fait mal grâce à ce sport. Ça m'a permis aussi de gagner énormément en autonomie, en motricité. Pour moi, c'est hyper important qu'un jeune enfant qui soit déficient visuel pratique du sport et pratique du judo. J'ai la chance d'avoir rencontré Sandrine Martinet dans le cadre de notre partenariat entre l'hôpital Fondation Rothschild et l'INSEP. Il s'agit d'un partenariat qui vise à voir sur le plan ophtalmologique les sportifs de haut niveau. Nous voyons donc de nombreux sportifs malvoyants et nous avons été impressionnés par leur capacité à se déplacer sans réellement d'aide, à cette adaptation impressionnante à la vie quotidienne malgré le handicap visuel. Et c'est un message qui nous semble très positif, que finalement on peut vivre avec son handicap et même réaliser de grandes choses. Je suis également coordonnateur du centre de maladies rares Référette qui vise à prendre en charge les maladies rares de la rétine et du nerf optique. Nous avons pu proposer à ces sportifs de haut niveau, mais également patients ayant une maladie rare, d'avoir un diagnostic génétique, ce qui permet de mieux connaître sa maladie.